Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief du GP de Québec qui s'est couru vendredi soir et pour l'avant-course du GP de Montréal qui se courra dimanche soir. Alors, le GP de Québec, c'était avant-hier. Côté parcours, nous avions une épreuve de 216 km qui se courait en circuit. Et c'était une épreuve que j'abordais avec beaucoup de curiosité et d'inconnu puisque le parcours avait été changé cette année. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit dans l'avant-course, mais sachez dans les grandes lignes que le tour de circuit avait été raccourci et réduit à une difficulté, la côte de la montagne, que cette difficulté était plus proche de l'arrivée et donc plus à l'avantage des punchers, et que la course au global avait été rallongée de 15 km, ce qui pouvait potentiellement la rendre plus usante, même si le dénivelé total de la course n'était pas énorme, 2600 mètres de D+, pour 216 km, il n'y avait rien de bien effrayant pour les coureurs. Côté favori, Tadej Pogačar qui revenait à la compétition était tout de même l'épouvantail de ce GP de Québec, mais attention, Arnaud Delis, Wout van Aert et Michael Matthews avaient également la faveur des pronostics. Au résumé de la course, 4 coureurs vont ouvrir la route pendant de très nombreux kilomètres. On va retrouver à l'avant Luca Vergalito d'Alpecin, Philippe Maciejczuk de Red Bull et 2 coureurs de la sélection canadienne, Philippe Jacob et Félix Bouchard. Derrière, ce sont les écuries Lotto, Bahreïn et Tudor qui vont venir tour à tour contrôler les 4 hommes de tête et la situation de course ne va plus évoluer jusqu'à l'entrée des coureurs dans les 80 derniers kilomètres. L'échappée de 4 coureurs avait alors 5 minutes de crédit sur le peloton. À l'amorce des 80 derniers kilomètres, la course est toujours très ouverte. Aucune équipe n'a encore pris les commandes du peloton et 5 coureurs vont profiter de cette situation pour créer un contre. Dans ce groupe de contre, on va retrouver Laurence Pitty de Red Bull qui est à l'origine de ce mouvement, Sandro Meurice d'Alpecin, Bastien Tronchon de Decathlon, Julien Alaphilippe de Tudor et Nils Politt du AE. Sur le papier, rien de dangereux pour les tout meilleurs du peloton, mais dans les tours qui vont suivre, d'autres coureurs vont venir grossir ce groupe de contre et la situation va se compliquer pour le peloton. Skelmose, Sivakov, Bettiol, Mohoric et Hermans vont rentrer à l'avant. Il y a alors le feu pour le peloton. Reste 3 tours de circuit, 35 km et 12 hommes de tête vont alors avoir 1 minute 20 d'avance sur les favoris. La liste des 12 en tête de course, je vous la mets juste ici. Sachez simplement qu'Alpecin et Astana étaient en surnombre, que Julien Alaphilippe se gardait bien de collaborer depuis qu'il était sorti à 70 km de l'arrivée, que Mathias Skelmose était alors pour moi l'épouvantail de cette échappée, et que Pavel Sivakov du AE donnait alors un alibi en or à son équipe. Ce n'était pas à UAE de rouler derrière, même si Pogačar était ultra favori. UAE se garde d'ailleurs très bien de tirer le peloton et derrière, la pression de la poursuite va retomber très logiquement sur IF, Visma, Jayco et Lotto qui ont loupé le bon coup. Un tour plus loin, reste 24 km, le peloton ne s'est rapproché qu'à 1 minute de l'échappée. Le gain de temps est trop faible, la course tarde à s'emballer et la tendance est gentiment en train d'aller du côté des échappés. Dans l'avant-dernière ascension de la journée, UAE et Pogačar lancent leur va-tout et font tout péter. Pogačar s'envole dans un premier temps avec Lapera, Girmay et Abrahamsen. Powless, Laurence et McNulty sont quelques mètres derrière. La course vole en éclats et les échelons de course se resserrent. La situation de course dans le dernier tour, la voici. Le groupe Sivakov, Skelmose, Alaphilippe a 20 secondes d'avance sur le groupe Pogačar, Lapera et Girmay. Le peloton des sprinteurs est sur leurs talons et la course est alors très indécise. Dans l'approche de la dernière ascension de la montagne, c'est la bascule. À l'avant, Bettiol, Alaphilippe et Sivakov, fausse compagnie à leurs compagnons de fuite. Et dans le contre, Pogačar, agacé d'être l'épicentre des attentions, laisse filer McNulty. Désormais, c'est sûr, la gagne est devant. Les 2 derniers kilomètres se résument à une lutte à 3. Dans les forts pourcentages de la bosse, Alaphilippe met la poignée au fond. Sivakov et Bettiol sont dans l'incapacité de réagir. Et à la bascule, reste un dernier kilomètre à Julian pour contenir le retour du duo. Dans les derniers mètres, Sivakov et Bettiol vont se rapprocher très près de Julian. Sivakov lance le sprint aux 100 mètres, mais c'est trop tard. Et au terme d'une course très intelligente, Julian Alaphilippe vient claquer son premier succès de la saison et sa première avec Tudor. Celle-là, elle est très belle. Sivakov et Bettiol complètent le podium. Au deuxième échelon, on va retrouver Skelmose, Mohoric, Hermans et Charming. Et enfin, le peloton des sprinteurs est réglé par Delis, Matthews, Strong et Godon. Pogačar s'est relevé dans le final et termine lui à une place anecdotique. Bien, au débrief de ce GP de Québec, je vais revenir sur la performance de Julian, mais avant ça, petit retour sur la stratégie UAE. Sur cette épreuve, je voyais l'écurie Emirati fermer la course pour permettre à Pogačar de sortir dans la dernière ascension.
Mais point du tout. Les UAE ont décidé d'ouvrir un maximum la stratégie en permettant à Polite et à Sivakov de se glisser à l'avant. Et honnêtement, ce coup tactique n'a pas été loin d'être payant puisque Pavel aura terminé deuxième. Alors évidemment, le projet, ce n'était pas de jouer la gagne avec Pavel. Sinon, il aurait été plus intéressant de glisser un Narvaez ou un Wellens à l'avant. Un mec plus punchy en somme. Mais dans une course où il était très difficile de se débarrasser des hommes rapides, ce n'était pas non plus complètement déconnant d'avoir glissé des hommes à l'avant. Ça aurait permis à Pogačar d'avoir un relais dans le cas où il aurait su faire la jonction. Ce qui aura pêché dans le final pour Pogačar, ça aura peut-être été sa précipitation à vouloir bouger dans le dernier tour. Il s'est débarrassé trop vite de McNulty et il l'a laissé trop longtemps dans la pampa alors que l'Américain était juste derrière et avait encore du jus. Alors bien sûr, c'est très facile pour moi de dire ça après coup, mais il aurait été plus intéressant pour Pogačar de laisser McNulty aller au bout de son effort. Pogačar aurait gardé du jus et peut-être McNulty avec lui. Et à partir de là, la chasse aurait été certainement plus simple derrière l'échappée. À l'avant, bien évidemment, coup de génie tactique de Julian qui aura anticipé tous les mouvements en partant à 70 km de l'arrivée et en se prévenant du contre de Pogačar. Mais il faut dire que ses compagnons de fugue n'auront pas été très malins en le laissant dans les roues pendant près de 5 tours. Ça, je pense qu'on l'avait tous vu venir dans le dernier tour. Le plus frais, c'était lui, et Schielmose, Sivakov et Bettiol auront manqué de sang-froid. C'est quand même pas normal de laisser un gars sucer les roues aussi longtemps, surtout quand il s'appelle Alaphilippe et qu'il n'avait aucun alibi. Quoi qu'il en soit, au-delà de Julian, on peut quand même féliciter les performances de Sivakov et des deux coureurs Astana, Charmik et Bettiol. Pour Pavel, il revient enfin à un excellent niveau après un Tour de France compliqué où il était tombé malade. Et pour Bettiol, il aura profité d'un sacré boulot de Charmik dans l'avant-dernière ascension. Si l'échappée est allée au bout, c'est très certainement grâce au dernier tour du coureur danois d'Astana. Pour ce qui est de Schielmose et Mohoric, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont joué au jeu du chat et de la souris quand Bettiol et Julian sont partis à 3 km de l'arrivée. Ça, c'était la très mauvaise idée dans la mesure où Charmik n'allait pas bosser derrière Bettiol et dans la mesure où Pavel ne collaborait plus dans l'attente de Pogačar. Donc au final, tant pis pour eux et tant mieux pour nos deux Français et Bettiol. Un dernier petit mot sur les coureurs du groupe Pogačar qui m'auront impressionné. Girmay, Lapera et Abrahamsen auront été les seuls capables de suivre le Slovène sur son pétard. Ça, c'est à prendre en compte pour la suite de la saison et surtout pour le GP de Montréal. Et là, je vais surtout penser à Paul Lapera qui aura un profil très intéressant pour cette course. Le GP de Montréal, parlons-en, c'est ce soir et là, nous changeons complètement de registre. Le GP de Québec, c'était 216 km pour 2600 mètres de D+, et bien le GP de Montréal, ce sera 209 km pour 4500 mètres de D+. Notez qu'on sera là sur un D+, d'une étape de haute montagne en grand tour. Contrairement au GP de Québec, pas de changement dans le parcours qui est similaire à 2024. La voie Camillien-Houde sera le point d'or de ce circuit et ce sera bien évidemment une épreuve à l'avantage des punchers grimpeurs et des grimpeurs. Exit les sprinters. Dans ce registre, pas de surprise, le meilleur du monde c'est de très loin Tadej Pogačar et ce serait une énorme sensation que lui et son équipe ne puissent pas reproduire la performance de l'an passé. L'an dernier, Pogačar s'était défait de tout le monde à 25 km de l'arrivée pour finir en solo. Et cette année, il est fort à parier que ce schéma se reproduise. Tactiquement, UAE va très certainement fermer la course un maximum en mettant en place son train de grimpeurs à la mi-parcours. Wellens, Yates, Narvaez, McNulty et Sivakov vont baliser le terrain pour Pogačar. Et sur son démarrage, il est fort à parier que le Slovène se débarrasse de tout le monde. Côté outsider, pour moi, Pello Bilbao, Nelson Poholes et Matthias Schielmose devraient sortir du lot. Je garderai un œil sur Florian Lipowitz et Oscar Handley, même si ce n'était pas terrible vendredi sur le GP de Québec. Et puis, côté français, nos meilleures chances viendront certainement de Paul Lapera, Valentin Paré-Peintre, Alex Baudin et bien évidemment Pavel Sivakov. Pour Julien Alaphilippe, vainqueur vendredi, je pense que ce sera trop de dénivelé. Allez, je vous retrouve demain pour le débrief de ce GP de Montréal. Bonne course à tous et à très vite. Bye bye!